Morning Business. Le débat. Plus de chips Lay's, plus de Ice Tea. Je sais que Jean-Marc est un fan de Ice Tea. Plus de Pepsi dans les rayons de Carrefour. C'est une décision d'Alexandre Bompard qui trouve que l'industriel est trop gourmand. Est-ce que c'est le rôle d'un patron de grande distribution? Est-ce que c'est pas plutôt aux consommateurs de trancher? Les deux. Vous avez un truc qui s'appelle le B2C et puis le B2B. Alors évidemment, le juge ultime, universel de l'ensemble de l'économie mondiale s'appelle le consommateur. Sauf que quand vous avez une enseigne qui décide de supprimer pas mal de marques assez célèbres de ses rayons, la question est de savoir si le consommateur peut aller retrouver ces marques dont il a très envie. Il veut retrouver du Pepsi, il veut retrouver des céréales Quaker, est-ce qu'il peut les retrouver dans une enseigne à proximité? Et c'est là où il y a un sujet effectivement du maillage territorial des différentes enseignes. Quand vous avez un immense Carrefour quelque part, généralement ça suppose des temps de trajet assez importants pour aller trouver un immense casino ou un immense Leclerc. Ils sont pas à côté. Voilà. Donc là, il y a un sujet, mais effectivement, c'est le consommateur qui arbitrera. Maintenant, le grand distributeur, écoutez, oui, il est dans son rôle, puisqu'il négocie avec des industriels. C'est une négociation. S'il y en a un qui n'est pas content, il le fait savoir. Et en fait, le fait de décider de faire jouer, parce que c'est une manière de faire jouer la concurrence, tous les produits que vous citez, Lay's, il y a des concurrents, Pepsi, il y a des concurrents, la décision de faire jouer la concurrence, c'est la faire jouer au niveau B2B, comme elle existe au niveau B2C. Et donc ça veut dire que globalement, il respecte les lois du marché. Et s'il a adopté une communication vis-à-vis de ses clients en disant chez moi ce sera moins cher qu'ailleurs, et qu'effectivement, il a parlé de hausse de prix inacceptable. On n'a pas tous les détails sur chaque marque de combien, effectivement, PepsiCo exigeait comme hausse de prix. Il se dit, si je mets ces produits dans mes rayons, en fait, je trompe un petit peu la promesse que j'ai faite à mes clients de lui garantir qu'il n'y aura pas des prix exorbitants. Vous savez que Système U l'a fait en 2023 sur les produits PepsiCo. Donc, on peut s'en remettre. Alors après, on a eu ce débat assez rigolo dans la rédaction parce qu'il n'a pas de réponse objective. Est-ce qu'il y a vraiment des produits aujourd'hui qu'on trouve dans les rayons qu'un distributeur ne peut pas se permettre de ne pas avoir, parce que s'il ne les a pas, il sait qu'il perd des clients qui ne viendront plus parce qu'il n'a pas telle ou des marques, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus de lait, mais telle ou telle référence. Alors on avait pensé à Coca, bien sûr, l'évidence, à Nutella. Puis on s'est dit, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on doit vraiment avoir, sinon on perd vraiment des clients? Chacun peut faire l'exercice de se dire, quel est le produit qui fait que je n'irai plus chez lui, mais j'irai chez le concurrent? Alors, quelqu'un a cité toutes les marques de shampoing L'Oréal. C'est vrai quand même que L'Oréal, c'est un mastodonte des marques de shampoing. Est-ce qu'il y a beaucoup de produits qui sont absolument non substituables? Mais c'est évidemment une nécessité pour ces grands groupes d'avoir des marques non substituables, parce que sinon, le rapport de force, il est très en faveur de la grande distribution. Quand vous êtes Pepsi, c'est 25% de votre chiffre d'affaires chez Carrefour ou chez Leclerc, alors que pour eux, pour Leclerc, par exemple, ou Carrefour, Pepsi, c'est moins d'1% du chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas si Leclerc, c'est 25% du chiffre d'affaires de Pepsi Monde. En tout cas, de Pepsi France. Pepsi France, oui. D'accord. Parce que j'ai regardé, Nestlé, quand même un énorme groupe. Nestlé, son pourcentage de chiffre d'affaires en France, comme Coca, c'est 2%. Donc on peut dire qu'à la limite, Nestlé raye la France de son... Vous citiez un groupe comme L'Oréal. L'Oréal, sur le busince grand public, Leclerc, c'est 20%. Oui, L'Oréal, après, est une maison vraiment française. La relation entre L'Oréal et la grande distribution en France, quand on parle de c'est une multinationale, oui, effectivement. C'est marrant parce que ce débat, il nous a bien occupés sans qu'on puisse le trancher vraiment, bien sûr. Et on est curieux de savoir ce que Jean-Marc, qui normalement est quand même l'avocat de la concurrence, du consommateur et du libre marché, c'est de la concurrence, va nous dire. Alors, Jean-Marc. Oui, alors justement, quand on parle de concurrence, c'est effectivement le consommateur qui tranche. La question d'ailleurs qu'on peut se poser immédiatement, c'est pourquoi est-ce que Carrefour a l'impression d'être maltraité par Pepsi, alors que ses concurrents, eux, ne réagissent pas de la même façon. Normalement, Pepsi ne devrait pas faire un sort particulier à Carrefour. Un des principes, alors je rappelle, la concurrence, elle est pure et parfaite en économie, et quand elle est la pureté, ça concerne normalement les entreprises. Donc la pureté, c'est le fait que effectivement il y a beaucoup d'entreprises sur la place, donc on peut substituer. Donc normalement le consommateur peut aller ailleurs que chez Carrefour et boire autre chose que du Pepsi. Et boire autre chose que du Pepsi. C'est l'homogénéité, c'est que on l'informe véritablement des produits, quand il achète quelque chose, il sait ce qu'il achète, et on lui donne pas sous un nom plus ou moins détourné des produits qui ne correspondent pas à ce qu'il attend. Et puis c'est surtout la fluidité. Et donc la fluidité, c'est la capacité de se remplacer très rapidement pour le consommateur un fournisseur. Tous les mécanismes de substitution qui sont formalisés de façon assez mathématique en microéconomie, et qu'il puisse y avoir cette fluidité. C'est-à-dire que on rejoint
rejoins ce que disait Nicolas, la fluidité s'est accrue avec les téléphones portables parce qu'on sait exactement maintenant quels sont les prix pratiqués. Et on a des comparateurs instantanés. On a des comparateurs instantanés. Le problème, c'est le problème géographique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire 5, 10, 20 km de plus pour aller à l'endroit où on considère qu'il y a les meilleurs prix et les meilleurs produits. Alors en face, il y a ça c'est la pureté et la perfection. La perfection, c'est la liberté et l'égalité. La liberté, c'est on peut acheter ou ne pas acheter. Donc ça, finalement, Carrefour fait jouer sa liberté. Carrefour peut dire, moi, je n'achète pas. Mais l'égalité, normalement, on doit traiter tout le monde de la même façon. Et ce que je trouve surprenant dans cette affaire, c'est encore une fois, on a l'impression qu'entre Carrefour et Pepsi, il y a un contentieux, alors que normalement, s'il doit y avoir un problème de prix, ce problème de prix doit être perçu de la même façon par Leclerc, par... Ça veut dire que Pepsi vend peut-être pas le même prix à Carrefour. Et voilà. le PMU a déjà retiré PepsiCo en 2023. Alors la question qui se pose, c'est effectivement, et c'est aux autorités de la concurrence de regarder ça de près, est-ce que Pepsi est en train, parce que Pepsi peut vouloir se retirer éventuellement du marché français en considérant que c'est pas aussi porteur qu'elle espérait, est-ce que Pepsi est en train de tordre un certain nombre de règles? Et donc là, maintenant, c'est aux autorités de la concurrence de regarder ce qui se passe véritablement. La boîte de Pandore est ouverte. Ce qui est frappant dans ce qui se passe, c'est que c'est la généralisation du name and shame. Vous avez vu qu'il y a la campagne de com qui va avec. D'ailleurs, il y a la ça boîte de se faisait com qui pas va avec, avant, effectivement. Merci à tous les deux. C'est un beau débat qu'on peut retrouver évidemment en replay si vous avez manqué le début.